Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France Télé chouchoute les fans de Plus belle la vie. Nagui tourne le pilote d'un nouveau jeu pour France 2 et un dessin de Plantu censuré en une du Monde. Et on commence avec une information exclusive sur Patrick Sabatier. Oui, Patrick Sabatier va faire son retour sur France 2 avec son jeu Mot de passe. Le jeu sera de retour en access à la rentrée le samedi avec 2 numéros qui seront diffusés à 19h et à 19h30. On s'interrogeait beaucoup sur l'avenir de Mot de passe étant donné que France 2 compte également relancer une version moderne de Pyramide. Or, les deux concepts sont assez similaires. Mot de passe qui devrait également être à l'antenne tout l'été. Voilà, les mots de passe qui est en ce moment à l'antenne tous les samedis à 19h30. Donc il y aura 2 numéros à partir de la rentrée. Il fait à peu près 2 millions de téléspectateurs chaque samedi en ce moment lors de sa diffusion. On commence avec cette bonne nouvelle pour les fans de Plus belle la vie. La série ne sera pas déprogrammée pendant Roland-Garros cette année. Oui, tous les ans, les fans de Plus belle la vie pestent contre les matchs de Roland-Garros qui débordent après 20h, ce qui entraînait la suppression du feuilleton. Mais cette année, France Télévisions a trouvé une autre solution. Les matchs qui dureront après 20h seront transférés sur France 4. Par ailleurs, pour le tournoi de Roland-Garros, France Télé a recruté cette année Amélie Mauresmo comme consultante pour remplacer Tatiana Golovin. Nagui va enregistrer le pilote d'un nouveau jeu pour l'Access de France 2. L'enregistrement aura lieu le mercredi 21 mai selon le site émissiontv.com chargé de recruter du public. Ce nouveau jeu s'appelle Chercher l'erreur, adapté d'un format irlandais baptisé The Lie, le mensonge. Les candidats devront identifier les erreurs parmi des séries d'affirmations et pour répondre, ils pourront s'appuyer sur l'avis du public présent au plateau. Les spectateurs joueront ainsi avec leur tablette ou leur smartphone. Si ce pilote est convaincant, France 2 pourrait programmer le jeu à 19h en remplacement de N'oubliez pas les paroles à la rentrée. Rémi Fimelin répond aux critiques sur France Télé. On vous en parlait hier matin de ce rapport alarmant qui fait état d'un malaise profond des salariés de France Télé. Dans une interview au Figaro ce matin, Rémi Fimelin affirme que la situation ne se dégrade pas, au contraire. J'en ai ras-le-bol des pompiers pyromanes, déclare-t-il. Sur la valse des dirigeants, le président de France Télé précise qu'il ne faut pas confondre les départs dus aux difficultés des chaînes et ceux liés à des situations personnelles comme celui de Thierry Langlois de France 3. Il dément tout conflit avec lui et compte privilégier une solution interne pour le remplacer. Voilà, et puis hier, on s'étonnait de l'absence à ce micro de Rémi Fimelin et du patron de France 2. Eh bien, on a été entendu visiblement, puisque Rémi Fimelin sera notre invité en direct dans ce studio le 23 mai. Donc on est très heureux de l'avoir. On a plein de questions pour lui. On attend ce moment avec impatience. C'est la même méthode que pour François Hollande en fait. Il faut réclamer sa venue sur l'antenne. Il faut réclamer désormais. Nicolas de Taverneau, prolongé à la tête du groupe M6 pour 3 ans. Et oui, pendant que France Télé change ses patrons tous les 6 mois, les groupes privés font preuve d'une remarquable stabilité. On a appris hier que le conseil de surveillance d'M6 avait renouvelé le président du directoire ainsi que ses autres collaborateurs comme Thomas Valentin. Leur mandat court désormais jusqu'en mars 2018. Un nouvel épisode de Pékin Express ce soir à 20h50 sur M6. Les aventuriers se trouvent toujours en Birmanie. La suite du parcours les conduira en Inde où, vous le savez, la course a dû être arrêtée à la suite d'arrestations de membres de la production. On a appris la semaine dernière qu'M6 avait décidé de diffuser un épisode complet consacré à cette déconvenue. Ce sera le 28 mai prochain à 20h50. En avant-première, Denis et Jean-Dominique, les deux Corses, nous racontent au micro d'Europe 1 comment ils ont vécu ce moment. On a été au courant nous aussi de cette histoire en Inde. Voilà, c'est les aléas du jeu. Apparemment, il y a eu quelques incompréhensions. L'aventure a été ralentie, mais elle ne s'est pas arrêtée. Et donc, nous, on a été simplement informés de quelques soucis, mais que le jeu allait très vite reprendre. Donc, nous, sur place, on n'a pas vécu ça comme... Voilà. Pour nous, on a vécu ça comme s'il n'y avait rien eu, quoi. Non, parce qu'on était tenus au courant, mais rien, un stop. Une pause. Voilà, une pause. Au contraire, on a pu se reposer. On était entre nous et on attendait que les choses se fassent en espérant continuer l'aventure. C'est tout ce qu'on espérait, on croisait les doigts. On est loin de tout ce qu'on a pu entendre. Dominique Farrugia s'excuse après ses propos sur le Festival de Cannes dans C'est à vous. On vous en avait parlé hier matin sur France 5. L'ex-nul avait déclaré avec humour que le Festival de Cannes, c'était le salon de l'agriculture sans les vaches. Des propos qui ont heurté le président du festival. Gilles Jacob écrit ce matin sur son compte Twitter que l'attaque tous azimuts de Dominique Farrugia incite à demander un droit de réponse. Farrugia lui a répondu aussitôt: très cher ami, vous savez combien j'aime le festival. Ma boutade ne visait que les émissions TV à Cannes. Vous savez que je peux faire n'importe quoi pour un bon mot. Si je vous ai blessé, je vous présente mes excuses. Donc on n'a vraiment plus rien le droit de dire en fait, parce que c'était plutôt drôle ce qu'avait dit Farrugia, de là être obligé de s'excuser, ça fait que ça commence à saouler un peu tout ça. Crise au journal Le Monde avec la démission de 7 rédacteurs
rédacteurs en chef. 7 rédacteurs en chef sur 10 ont en effet présenté leur démission hier pour protester contre l'absence de confiance de leur direction. Le quotidien traverse une période de crise avec un conflit sur une réorganisation interne. Selon eux, le manque de communication avec la direction les empêche de remplir leurs fonctions. Le Monde qui a censuré un dessin de Plantu dans son édition d'hier. Information du Lab d'Europe 1. Dans son dessin du jour, le dessinateur ironisait sur l'intervention de François Hollande hier matin. Dans une première version, Plantu avait caricaturé le chef de l'État dans une position sexuelle derrière Marianne. Le dessin a été publié sur une version numérique du quotidien avant d'être retouché. François Hollande a en effet été gommé. Idem sur la version papier disponible en kiosque. La direction du Monde a expliqué avoir trouvé ce dessin choquant. Plantu l'a reconnu. La première version n'aurait pas dû sortir. Ouais, d'ailleurs, sans Marianne, sans François Hollande, c'est un peu bizarre parce qu'on voit Marianne et on se demande ce qu'elle attend. Et c'est vraiment engommé très grossièrement. C'est ça. C'est aujourd'hui que le CSA se penche sur le passage de LCI. Ah oui, faites pencher, oui. Sur la TNT gratuite. Les dirigeants de la chaîne Info vont être entendus cet après-midi à 15h par les membres du CSA. Une audition diffusée en direct sur Internet. Ils vont exposer leur projet de faire basculer LCI sur la TNT gratuite avant de répondre aux questions des sages. Le Conseil rendra sa décision début juillet. W9 des programmes en catastrophe, la série Modern Family. C'est pourtant une excellente série, mais qui a du mal à trouver son public en France. Modern Family était diffusée le samedi à partir de 12h40. Dès ce week-end, la sitcom sera remplacée par des épisodes des inépuisables Simpsons. Il y avait longtemps. On termine avec le chiffre du jour. 1545, c'est le nombre d'albums vendus par Sophie Tite, la gagnante de Nouvelle Star l'année dernière sur D8. Son premier album de chansons inédites est sorti la semaine dernière. Il ne s'est donc vendu qu'à 1500 exemplaires. Autant dire un démarrage catastrophique. Olympe de The Voice ne fait pas beaucoup mieux avec 4000 exemplaires vendus en première semaine. On constate donc que c'est toujours aussi difficile pour les candidats de télécrochet de percer comme ça dans la musique. Merci beaucoup Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.